Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, un peu sur les chapeaux de roue quand même, hein, normalement. Donc voilà, on continue aujourd'hui dans les mêmes énergies, les énergies de mouvement, les énergies où il faut prendre position, s'affirmer, communiquer. On est encore dans le même genre d'énergie. Donc ici, avec le tarot, on est avec le 7 de printemps qui correspond au 7 de bâton et qui vous dit, qui vous parle d'affirmation de vous, de croire en vous-même et de ne laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc là, une fois de plus, on vous dit que peut-être qu'il y a un combat à mener quelque part, des discussions à avoir, là où il va falloir avoir confiance en vous et puis rester ferme sur ce que vous voulez. Rester ferme sur vos positions, défendre vos valeurs. Alors forcément, ça peut demander parfois des discussions un petit peu compliquées, mais sans pour autant aller à la bagarre, d'accord? Ça peut être tout dans la diplomatie, la bienveillance, il n'y a pas de souci, mais on vous dit ici de rester quand même ferme et de croire en vous pour pouvoir justement développer votre pouvoir personnel et puis aller dans la direction que vous souhaitez, de vous faire confiance. Alors, en parlant de faire confiance, ici, avec l'oracle intérieur, on voit que, alors ça peut être concernant des relations, ça peut être concernant les relations de couple, ça peut être concernant une association, un partenariat, on peut être aussi dans le professionnel. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'engagement et on va parler de communication, d'échange, de rester ouvert à l'autre pour pouvoir aller vers l'engagement. Donc, il y a une notion, alors, d'être peut-être un peu trop centré sur soi, euh, mais en même temps, de devoir le faire. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que euh, il y a besoin d'avoir une ouverture d'esprit, il y a besoin d'avoir une ouverture sur les autres. Avec cette carte, on voit bien qu'il y a besoin de partager, il y a besoin d'échanger, de communiquer pour aller vers un engagement. Donc ça peut être, ici on peut parler d'entretien professionnel, hein. On peut être dans des entretiens qui permettent de signer un contrat, d'avoir un nouveau travail, d'avoir un nouveau projet, voilà, en partenariat ou pas, hein, peu importe, mais ici on peut très bien parler de ça. On peut parler au niveau personnel, de prendre des engagements supplémentaires dans une relation de couple ou dans une relation amicale, d'être beaucoup plus ouvert à l'autre, d'échanger, de communiquer, d'être dans le partage. Donc on peut parler de ça aujourd'hui. Et puis d'un côté, on a besoin de se recentrer sur nos préoccupations, sur notre engagement. Donc évidemment, on doit s'ouvrir aux autres, mais en même temps aussi se concentrer sur ce qui est important pour nous et sur peut-être le relationnel aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il y a des entretiens en vue, il y a des engagements, des nouveautés enfin, une nouvelle chose qui arrive, un nouveau projet, ça peut être ça aussi, quelque chose qui peut être officiel ou pas, mais on parle ici quand même d'engagement, d'accord, hein, d'accord entre deux personnes. Donc il peut y avoir effectivement besoin de se concentrer un peu et d'être plus stable dans son mental, dans ses idées. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des changements positifs qui arrivent, des changements qui vous permettront de mettre en place des projets, qui vont vous permettre de sortir peut-être d'une impasse, d'effacer vos doutes, peut-être de reprendre confiance en vous. Et ça vous demande effectivement une ouverture d'esprit et de la communication. Avec le normand, on voit avec la carte de la coupe qu'on a cette possibilité de s'ancrer, cette possibilité de retrouver l'équilibre, cette possibilité d'avoir un certain ancrage, une certaine stabilité. Mais en même temps, ça peut aussi vouloir dire, ça peut parler de voyage, on le verra tout à l'heure avec les autres oracles, mais il y a peut-être pour certains d'entre vous des opportunités pour partir. Soit, alors en voyage, je mets un bémol parce que vu la condition sanitaire actuellement, c'est un peu compliqué, mais on va dire que si vous me regardez à l'autre bout du monde, il est possible que vous ayez le droit de voyager. Mais voilà, il
y a cette possibilité de partir de voyage. Alors, de vacances, ça peut être ça, tout simplement. Ça peut vouloir dire aussi de lâcher une situation qui est stagnante, qui est là depuis un petit moment, qui pèse lourd. Donc, ça peut vouloir dire qu'on a des opportunités qui vont se présenter à nous pour pouvoir lâcher cette attente, cette situation de stagnation. Ça peut vouloir dire ça. Ou tout simplement, ça peut vouloir dire que vous allez simplement passer à l'action, partir, voilà, bouger, avoir des opportunités qui vont vous permettre de bouger un petit peu, alors pas de voyager, mais ça peut être prendre la route pour moins de 30 km, hein, d'accord, ça peut être simplement ça ici. Ou simplement, pourquoi pas, aller vous balader pour histoire de vous ressourcer, de retrouver cette stabilité. On peut aussi parler de ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des opportunités pour quand même pour entrer en mouvement. Bon. Avec la carte centrale ici, c'est la carte de la faux. La carte de la faux suggère que on s'affirme, suggère qu'on prend position, qu'on pèse le pour et le contre sur une situation. D'autant plus avec la carte ici de la loupe, qui pour moi, et encore la carte du masque, qui pour moi veut dire qu'on va essayer d'éclaircir une situation, soit en s'affirmant sur cette situation, en prenant position, en faisant des recherches, en pesant le pour et le contre, en faisant un bilan, en gardant le positif, en lâchant le négatif. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là ici aujourd'hui sur une problématique que vous avez, sur un engagement que vous avez. Donc c'est peut-être le même engagement qu'ici, hein. Voilà, on est ici dans un accord, ça peut être un accord financier, ça peut être un accord personnel, professionnel, relationnel, adaptez-le. Il y a besoin d'ouverture, besoin de communication avec la carte du jardin. Il se peut aussi que aujourd'hui, un événement qui ne soit pas prévu dans votre vie, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, voilà, un nouvel engagement, pourquoi pas, une nouvelle signature, hein, on est ici avec la carte des signatures, qu'on vous propose ici, qu'on vous fasse une proposition, peut-être dans le domaine du public, si c'est professionnel, ça peut être dans tout ce qui est événementiel, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, s'engager pour un voyage, hein, d'accord, acheter un billet d'avion pour vos futures vacances cet été, projeter vos vacances pour juillet-août, ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous devez quand même réfléchir à cette situation, à ce contrat professionnel, à cet engagement, à cette signature, à cette nouvelle aventure, peut-être sentimentale aussi, pourquoi pas, s'engager dans une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être ça aussi, hein, avec un homme ou une femme, hein, mais voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, on peut aussi être là, mais en tout cas, c'est un engagement qui est en train de se construire, qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir quelque part. Avec la carte de l'enfant, pour moi, c'est ça. J'ai pas du tout de message concernant des enfants, donc je pense que c'est plutôt... Ça peut être un engagement par rapport à un enfant, mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Ici, c'est vraiment... On reste ferme sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire pour plus tard, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Ici, pour moi, on n'accepte pas n'importe quoi. Il y a certainement des propositions assez inattendues, je dirais, quelque chose qui va arriver comme ça et voilà, vous ne vous y attendiez pas dans n'importe quel domaine, plutôt dans le domaine effectivement communication, relationnel, mais ça peut être aussi un entretien professionnel. Hein. Donc ici, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça nécessite de la réflexion, ça nécessite peut-être de vous révéler tel que vous êtes, de vous affirmer, de dire vraiment les choses, de ne pas vous cacher derrière des attitudes qui ne sont pas les vôtres. Voilà ce que j'entends. Parce que ici, à la clé, il y a peut-être une signature de contrat, parce que il y a peut-être une nouvelle histoire, il y a quelque chose, il y a un engagement qui arrive. Mais cet engagement, ce qu'on vous dit, c'est ne le prenez pas envers et contre tout, ou ne le prenez pas si vous n'êtes pas entièrement d'accord
avec ce contrat, cet engagement. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici de bien réfléchir, d'approfondir la situation, de peser le pour et le contre et surtout de rester fidèle à ce que vous êtes, de ne pas vous cacher peut-être derrière, des peurs ou vous cacher derrière une vitrine. Ça peut être ça aussi, pour moi c'est un peu ce que j'entends, se cacher derrière une vitrine qui ne serait pas la vôtre. D'accord? Quand on montre des choses qui ne sont pas vraiment notre personnalité, on attire des choses qui ne nous correspondent pas. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, montrez ce que vous avez à montrer, ce que vous êtes vraiment, parce que comme ça, vous allez aller vers un engagement qui sera en accord avec vous-même et qui va forcément améliorer les choses. Mais si vous signez des choses ou si vous prenez un engagement en vous cachant derrière quelqu'un ou derrière un masque, derrière une protection qui n'est pas vous, forcément, vous attirez des choses qui ne vous correspondront pas et qui, au final, vont aller à l'échec. D'accord? Donc, voilà, ici, c'est cette nouvelle opportunité qui arrive, ce nouveau contrat, cette nouvelle proposition, en tout cas, vous demande réflexion, mais vous demande aussi de ne pas accepter n'importe quoi et de ne pas... de faire les choses comme vous l'entendez quelque part, de vraiment montrer ce que vous valez, ce que vous voulez, et de ne pas déroger à ça. D'accord? Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après, mais bon, il y a le soleil, hein, d'accord? Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, en restant vous-même, la carte de la maison, c'est vous, hein, c'est votre intérieur aussi, ça peut correspondre à ça. En restant vous-même, bah forcément, vous allez vers le succès, hein, vous allez vers la réussite, d'accord? Plus de stabilité, d'accord? Il se peut que des conflits avec une administration se trouvent solution ici, arrivent à trouver un éclaircissement, parce que justement, vous avez réussi à vous affirmer, vous voyez, vous avez réussi à demander les choses, vous avez réussi à démêler le vrai du faux, vous avez réussi à vous affirmer, à dire ce que vous voulez, donc il y a peut-être quelque chose qui trouve solution ici pour moi. Ça peut être financier, hein. Je ne veux pas aller trop loin comme d'habitude, mais... parce que sinon on est là jusqu'à demain matin. Mais voilà, d'accord? Bon, ici avec la carte des elfes, de l'oracle des elfes, on parle de vacances. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y a des opportunités peut-être pour certains de préparer des vacances, voilà, de faire ça en couple aussi, pourquoi pas, hein, et de prendre un engagement pour cet été. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, on vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, quelque part, ça veut dire aussi que la réponse à vos questions, elle n'est pas forcément, et c'est confirmé ensuite avec l'oracle au quotidien, elle n'est pas forcément près de vous. Elle peut être quand vous aurez lâché prise sur la situation. Elle peut être parce que vous avez réussi à vous libérer l'esprit. Vous avez réussi à aller vous balader, vous êtes parti en week-end, vous êtes sorti avec des amis, et puis d'un seul coup, pouf, la solution va apparaître parce que vous aurez calmé votre mental et parce que vous aurez une ouverture d'esprit qui sera beaucoup plus grande. Ici, on parlait vraiment d'ouverture d'esprit, hein, d'ouverture vers les autres, vers d'autres opportunités, d'autres engagements. Et donc là, on vous dit voyage en vue, hein, donc ça confirme une nouvelle fois. Je vous jure, j'ai tiré les cartes, c'est tombé, hein, j'ai pas choisi, hein. Enfin, vous me connaissez maintenant. Mais vraiment, c'était les deux cartes qui parlaient de vacances. Donc, je pense que certains ont besoin de vacances. Vous me direz en commentaire, mais voilà, il y a besoin de projeter ses vacances et de sortir un peu de son quotidien. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette carte, c'est que effectivement, peu importe, hein, ce que vous prépariez vos vacances ou pas, ce que vous cherchez se trouve ailleurs. Donc, ça me fait penser à X-Files. La vérité est ailleurs. C'est un peu ça. Voilà, c'est ailleurs que dans votre quotidien. Donc, libérez-vous l'esprit, allez vous balader, partez en week-end, sortez avec des amis, faites des activités, du sport, voilà, faites quelque chose qui vous plaît, histoire de trouver des solutions si vous avez une problématique qui tourne en rond aujourd'hui, qui est trop difficile, qui stagne, qui ne trouve pas d'issue. Là, on vous dit aussi, alors voyage en vue, ça veut dire aussi que vous allez en sortir. D'accord, que ça bouge, que tout comme quand vous partez en voyage, vous vous mettez en action, et là, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est que ça bouge et que ça évolue. D'accord? Bon. Ah, X-Files.
Ça a marqué cette série, elle était géniale. Alors, on y va pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 20 avril. Voilà, on va prendre votre message. Et on vous dit danser la vie. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a eu cette semaine, peut-être pas hier, mais on a dû l'avoir il n'y a pas longtemps. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. En gros, voilà, on arrête de ne pas, être qui on n'est pas. Je sais pas si c'est très clair. On se montre tel que l'on est, d'accord? On n'a pas à être ce qu'on n'est pas, on n'a pas, et on n'est plus, d'accord? Donc ici, on vous dit d'avancer, on vous dit d'être dans la lumière, on vous dit d'être dans la positivité, d'être dans l'action. Danser, c'est être dans l'action, mais danser, c'est aussi être dans le lâcher-prise. Voilà, donc donnez un élan positif, partez de votre quotidien pour pouvoir trouver des solutions ou pouvoir vous engager ici dans quelque activité que ce soit ou dans quelque situation que ce soit. Mais besoin de vraiment de ne pas subir, mais d'agir. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai le soleil qui rentre dans le... J'espère que vous voyez bien. Bah écoutez, comme d'habitude, passez une bonne journée. Et puis, prenez soin de vous, restez positif. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.